Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Je ne suis pas ici à mon nom, je suis ici en ton nom et j'agis sous ton inspiration au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci infiniment, Pasteur Félix, pour l'amitié, pour la main d'association. J'ai entendu parler de lui par l'intermédiaire du pasteur Emmanuel Apata, qui est un ami, un frère. Et on s'est eu au téléphone. Et comme je t'ai invité pour la conférence de la foi qui prend fin ce soir au théâtre de la Cité, au Grand Théâtre. En tout cas, je vous y invite, c'était un mois très fort. Donc, je ne pouvais pas. Il avait déjà prévu que je vienne ici, de sorte que, bien sûr, après la conférence, je puisse également intervenir ici. Je suis heureux d'être là et je vois qu'un travail excellent s'est fait ici, dans cette nation du Sénégal, qui est une nation phare au niveau intellectuel. Tous les grands les anciens ont étudié ici, dans les grandes écoles ici au Sénégal, et le Sénégal reste demeure toujours un pays intellectuel. Je bénis Dieu pour ce travail excellent. Je sais que Dieu continue à le faire. Homme de Dieu, merci infiniment. Merci aux pasteurs, merci aux anciens. Que Dieu vous bénisse. Au chante aussi Stéphane. Alors, je vais partager avec vous le même message. Vous savez, un homme de Dieu, quand il vient, il a beaucoup de messages et des fois il prie. J'ai voulu changer, j'ai voulu parler d'autres choses, mais je crois que je vais continuer ce que j'ai commencé avant-hier au Grand Théâtre, hier aussi, et je vais le continuer aujourd'hui et ce soir. Je vais parler de la double onction, la double vocation. Voici mon thème ce matin. La double onction pour la double vocation. Il a dit, m'a présenté, et c'est assez clair. Je crois une chose, c'est que Dieu veut faire des choses particulières ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'onction? De manière claire et simple. L'onction, c'est le revêtement de puissance que Dieu accorde à un être humain pour opérer dans le surnaturel. Donc, c'est le revêtement de puissance que Dieu accorde à un homme pour opérer dans le surnaturel. Et cette onction vous permet de pouvoir faire des choses que vous ne pouvez pas faire normalement par vos propres œuvres. Et j'ai la certitude ce matin que Dieu va se glorifier. Votre amen est faible. Je commence toujours doucement comme ça. Mais quand je vais atteindre le point clé de mon message, je peux vous laisser et vous serez encore en train de continuer de prier. Je sais une chose, ce matin, il va y avoir un transfert d'onction. Il va y avoir un transfert. Frères et sœurs, Dieu a mis sur ma vie l'esprit d'excellence. Et j'ai compris quelque chose, c'est que quand Dieu vous mandate pour quelque chose, il veut vraiment le faire. Alors, assez rapidement, pourquoi la double onction, la double vocation? Et qu'est-ce que c'est? Je définis l'onction. Maintenant, qu'est-ce que j'appelle une double onction, la double vocation? Alors, vous voyez, dans le Saint-Esprit, vous avez l'onction pour opérer dans les choses spirituelles, l'onction pour opérer dans tout ce qui est spirituel. Prêcher, prier pour les malades, opérer dans les guérisons, dans les miracles, enseigner, manifester manifester les 9 dons spirituels. Tout ça, ça vient de l'onction Saint-Esprit. Ou manifester un des ministères de pasteur, d'apôtre, d'évangéliste, de docteur et de prophète. C'est l'onction du Saint-Esprit qui donne d'opérer dans le surnaturel. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de double onction? Ce n'est pas dans le sens de la double onction que Élie a transféré, ou bien que Élisée a reçu en ayant la double portion, c'est-à-dire qui a permis à Élisée de faire 2 fois plus de miracles que Élie, 9 et 18. Non, ce n'est pas pour ça que je vais parler. Donc, il y a une dimension spirituelle dans le Saint-Esprit. Maintenant, il y a aussi une dimension matérielle, humaine, une dimension palpable. Et cette double dimension, donc la dimension, n'est-ce pas, spirituelle et la dimension humaine existe dans le Saint-Esprit. Prenez avec moi vos Bibles dans Exode chapitre 31. Très bien. Exode 31, est-ce que c'est... Ok. Alors je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Ensuite, le passage suivant, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Le passage suivant. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent,
et les reins. Passage suivant. Le passage suivant. De graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dieu dit à Moïse qu'il a choisi Betsalel, l'homme en qui il a mis son esprit, donc à qui il a donné son onction, pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Pour être, bien sûr, pour être un récipient pour la sagesse de Dieu, un récipient pour l'intelligence de Dieu, afin de pouvoir inventer, d'être architecte, d'être maçon, menuisier, puisqu'il dit pour faire de l'or, être orfèvre. En fait, c'est Betsalel et son équipe qui ont bâti le tabernacle. C'est eux. Moïse avait la dimension, bien sûr, spirituelle, et la dimension de l'onction matérielle a été confiée à qui? À Betsalel. Ça mène à comprendre que dans le Saint-Esprit, il n'y a pas que la dimension spirituelle. Très souvent, nous, églises évangéliques, pentecôtistes et charismatiques, Dieu me fait la grâce, j'exerce beaucoup de dons. On a souvent pensé que le Saint-Esprit était réduit ou limité aux choses uniquement spirituelles. Donc, pour beaucoup de chrétiens, le Saint-Esprit, c'est pour parler en langue, prophétiser, chasser des démons et faire l'œuvre de Dieu. C'est minimiser ce que c'est que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Je pense que j'ai dit Amen plus fort que cela. Je ne m'inquiète même pas. Mais moi, mon mieux, c'est toujours comme un diesel. Et puis après, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, dans le Saint-Esprit, vous avez aussi une dimension matérielle qui vous permet d'exercer la domination et le règne. Ah, ça commence à venir. Dieu donne à Betsalel cette capacité à inventer. Ça veut dire que quand un enfant de Dieu a l'onction de Dieu, il doit savoir que dans l'onction de Dieu, il y a une dimension spirituelle, mais aussi une dimension matérielle qui fait de l'enfant de Dieu la tête et non pas la queue. Ah, ça commence à aller progressivement. Vous savez, quand j'ai compris cela, Dieu m'a mené très haut. Et ce matin, quand je vais prêcher, je le dis avec certitude, c'est ce qu'il m'a communiqué, il va y avoir un transfert. Dans la parole de Dieu, on vient de voir le cas de Betsalel. Mais un homme aussi comme Daniel avait manifesté la double onction. Dis avec moi, la double onction. Daniel, on le voit dans Daniel chapitre 1, on ne le lira pas, mais parce qu'il y a beaucoup de passages que j'ai notés sur mon iPad, c'est un séminaire que je donne sur 1 mois et demi, sur 2 mois. Ceux qui sont du Côte d'Ivoire savent qu'il y a une radio qu'on appelle Fréquence Vie. J'ai fait une série de 13 enseignements sur ça. Et je n'ai même pas terminé sur ce thème-là. 13 enseignements. Une radio chrétienne qu'on appelle Fréquence Vie. 13 enseignements et je n'ai pas terminé. Alors, j'ai compris quelque chose. C'est que Dieu choisit quelqu'un et il dépose son onction dans sa vie. Maintenant, si la personne a la révélation de la double vocation, elle peut opérer en même temps dans les deux dimensions et être la tête. Je n'avais jamais auparavant entendu parler de cela. Jusqu'à ce que Dieu me convainc. Vous savez, quand j'ai répondu à l'appel de Dieu pour être pasteur, je suis pasteur, complètement pasteur, 100%. En 99. J'ai fait 3 années d'enseignement pratique au Burkina Faso, chez Papa Karambiri. Et quand j'ai répondu à l'appel en 99, j'ai posé une question à Dieu, parce que j'ai été ordonné. Il dit, maintenant que j'ai répondu à l'appel et que j'ai été ordonné pasteur, je dois arrêter mes études et je dois arrêter mon travail. Parce que je travaillais, je n'avais que la maîtrise en droit. Quand j'ai été recruté au ministère de l'Environnement de Côte d'Ivoire comme chargé des affaires juridiques, j'ai travaillé sur les tests d'application du Code de l'environnement. Nous sommes 2 dans la cellule juridique. Et quand j'ai répondu à l'appel, Dieu, par son Esprit Saint, m'a parlé. Qui croit que Dieu parle? Bon, si Dieu ne parle pas, c'est que toi, tu ne parles pas aussi. Et le Saint-Esprit m'a dit clairement, mais clairement, tes études et ton travail sont une bénédiction. C'est la première fois que j'entendais ça, parce que je savais que quand on est pasteur, on doit arrêter tout. Et ce que je savais, c'est que la plupart des témoignages que j'entendais étaient de ceci. Dieu m'a appelé et j'ai arrêté tout. Je ne dis pas qu'on arrête tout, ça ne vient pas de Dieu. Je n'ai pas dit ça. Je parle de mon témoignage à moi. À moi, à moi, à moi, à moi. Écoutez-moi très bien. Donc quand Dieu m'a dit,
que mes études et mon travail étaient une bénédiction, je me suis dit, ou bien j'obéis à ma propre voix, ou j'obéis à la voix de Dieu. À quelle voix faut-il obéir? Très bien. Et donc, je me suis soumis à la parole de Dieu. Heureusement que Dieu a eu pitié de moi. Parce que quand tu as une femme et que tu es pasteur d'une église au campus d'une université où il n'y a pas de bourse, où il n'y a pas d'argent, et que c'est toi qui dois payer des fois leur scolarité, et que ta femme boit de l'eau matin, midi, soir, après une semaine, elle va te quitter. Et je dirais, et Dieu eut pitié de moi. Dis avec moi, et Dieu eut pitié de moi. Et donc, j'ai écouté la voix de Dieu. Et progressivement, en écoutant la voix de Dieu, j'ai fait les deux en même temps. Pas que j'étais un laïc qui était pasteur. J'étais un pasteur et je suis un pasteur qui a obéi à la voix de Dieu et qui a fait une grande carrière universitaire. Ça commence à aller. Je vais vous toucher un point clé. Et je parlerai un peu de David et de Daniel et on priera ensemble. Et je suis sûr et certain que des vies vont être transformées, des destinées vont être affectées. Donc quand j'obéis à la voix de Dieu, et auparavant je rappelle que j'ai fait une alliance avec Dieu en 98. L'homme de Dieu m'avait dit, dans le passé Gilbert Kaboré, que ce que tu as fait là n'a pas encore été fait au niveau des jeunes. Fais une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, tu diras à Dieu, cette alliance, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais m'occuper de tes affaires. Mais toi, à mon tour, occupe-toi de mes affaires. Et quand j'obéis à cette voix de Dieu de manière claire et nette, et qu'ensuite j'ai répondu à l'appel, ce que Dieu m'a dit, c'est parfaitement accompli. Frères et sœurs, en tant que pasteur, après la maîtrise, j'ai fait un master 2 en tant que pasteur. Et quand j'ai eu la bourse pour aller en France en 2000, le professeur Michel Prieur, qu'on appelle le pape du droit de l'environnement, c'est le sommet en environnement dans tout l'espace francophone, du Canada jusqu'en Nouvelle-Guinée. C'est la référence mondiale. Il m'a dit, si tu veux faire une thèse avec moi, il faut avoir une très bonne mention. Non seulement j'ai eu une bonne mention, j'ai été le major. Et je suis rentré en Côte d'Ivoire. Je suis en train de vous parler de la double onction. L'onction de Dieu qui nous permet de périr dans le ministère et celle qui nous permet de manifester une dimension d'excellence. Et ce matin, cette dimension d'excellence, cette onction d'excellence va se manifester dans vos vies et vous sera transmise. Il faut dire Amen. Et quand je suis revenu en 2001, j'ai commencé à faire la thèse. Et en 2007, j'ai soutenu la thèse de doctorat. J'étais toujours pasteur. On avait une église. On avait commencé une petite église au campus, elle a grandi un peu, à Cocody pour ceux qui sont ivoiriens. La salle annexe, ensuite on est allé un peu plus grand, un peu plus loin. On a fait une tente qui pouvait recevoir, un hangar qui pouvait recevoir 300 personnes. Et après on a commencé à faire 2 cultes remplis. Je vais arriver à d'autres conclusions tout à l'heure. Et pendant que je faisais le ministère, parmi les étudiants, j'ai prêché l'évangile, j'ai évangélisé. On avait à l'époque environ 12 cités universitaires. Bon, ceux qui sont, ils le savent, à Bobo, Port-Boué, Yopougon, Vridi, Campus, Bemos, Rivera, Cocody. Enfin, on a fait toutes les cités universitaires. Et par la grâce de Dieu, on a conduit des milliers, je dis bien des milliers d'étudiants à Christ. Et parmi eux, il y avait des secrétaires généraux de la FEICI. Tous les Ivoiriens connaissent la FEICI. Ils savent ce que c'est. C'est un syndicat puissant. Vous connaissez Solo Guillaume, non? La tête secrétaire général de la FEICI. Vous connaissez Blé Boudé Charles, secrétaire général de la FEICI. Donc, ce n'est pas un petit mouvement, c'est un mouvement puissant. On n'a pas pu le casser jusqu'à présent. Quand il fait grève, toute l'université est fermée. Parmi ceux qui viennent à l'église, il y avait l'étudiant de la FEICI, il y a un même bientôt qui va devenir pasteur avec moi. Donc j'ai compris que quand Dieu vous donne une double onction, il vous la donne pour que vous opérez dans une dimension qui dépasse vos attentes. Très bien. Et en même temps que j'opérais, n'est-ce pas, j'ai vu la grâce de Dieu se manifester. Et ainsi Dieu m'a fait la grâce. Après donc le Master 2, j'ai fait le doctorat et après, il m'a été demandé, quand j'étais recruté à l'université, parce que je dis à Dieu, mais après mon doctorat, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis pasteur. Dieu me met à cœur clairement déposer mon dossier à l'université pour qu'on me prenne comme assistant. Je suis allé à l'université, on m'a pris comme assistant. Après, le doyen me dit, mais il faut te préparer à aller au concours d'agrégation. Il dit quoi? Je n'ai même pas encore profité de mon titre de docteur en droit. C'est un grand titre, docteur. Et comme on m'appelait docteur, j'étais fier. Il dit, pasteur Gadji. Il dit, non, il faut dire docteur Gadji. Donc, on dit docteur Gadji, docteur en droit public, c'est un gros titre.
Et j'étais fier de ça. Mais quand je suis entré à l'université, j'ai compris que le titre de docteur, c'est le grade le plus bas. Il dit, ah, donc docteur en ville, c'est un gros titre, mais à l'université, c'est le grade le plus bas. La vie, il faut toujours être humble. Hein. Il y a un qui est toujours plus grand que toi. Avec ta petite maîtrise, tu fais du bruit dans le quartier. Il y en a qui sont plus grands que toi. Il faut dire amen avec moi. Très bien. Il était toujours pasteur. Après, je suis passé maître assistant en 2009. Et en 2011. L'esprit d'excellence. L'esprit d'excellence que beaucoup de personnes ce matin vont recevoir. Cet esprit s'est manifesté. Et j'ai été le major du concours d'agrégation dans toute l'Afrique francophone. Quand je dis major, c'est que j'ai été le premier. 14 pays, y compris le Sénégal. Le Togo avait des candidats, le Bénin avait des candidats, le Burkina Faso, Gabon, il y avait tous les pays francophones en compétition. 14 pays en compétition. Et le premier, c'est un pasteur qui est premier en droit public. Ça commence à monter. Quand je vais arriver à mon point clé, je suis sûr certain, votre fils sera affecté de manière définitive. On va arrêter la foi chrétienne des pauvres, des médiocres, des gens qui pensent qu'on est à l'église, on est pasteur, on est un ignare, on est un idiot, on n'a pas réussi. Dieu, dans son onction, a déposé une dimension surnaturelle, la dimension de l'excellence. Et ce matin, tu vas la recevoir. Il faut dire Amen. Et c'est ce message que je porte. Et cette année, par la grâce de Dieu, je suis passé professeur tutélaire des chaires. C'est le grade le plus élevé. Même au Sénégal, ils ne valent pas 10. En droit. C'est le sommet des sommets. Il y avait 14 candidats. Ils étaient tous agrégés. Sur les 14 dans toute l'Afrique, ils ont pris 4, dont je fais partie. Qui a dit que quand on est chrétien, on doit être dernier de la classe? Pendant longtemps, les païens sont moqués de nous. Ils sont moqués des chrétiens parce que les chrétiens sont sales, ils sont pauvres et ignorants. Mais je dis, c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Dieu, dans ces derniers temps, est en train de changer l'histoire de l'Église en permettant que partout dans son peuple, il élève des hommes et des femmes et en face des têtes qui brillent, des hommes et qui brillent. Il faut dire Amen. Amen. Mais je vous dis, je suis pasteur. Quand je prêche, est-ce que je prêche comme un professeur d'université? Je suis pasteur. Vous avez toute la notion qui va se manifester. J'enseigne dans 10 universités. Et je suis invité maintenant à enseigner à Paris Panthéon. Sans avoir fait, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance. Je n'ai pas fait ça. Le monsieur qui m'a reçu, on a entendu parler de moi. Il a été checké sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, quand tu mens, on sait que tu mens. On sait que tu mens. Et quand il a appris que j'étais le major du concours d'agrégation, un Français, il me respecte. Hein. C'est quand il est venu en retard, il s'excusait. Pas parce que je suis pasteur, mais il a vu que je suis une éminence grise. Il s'excusait, non, c'est-à-dire que bon, d'accord. Et puis on commence à parler. Il dit, non, tu as fait quoi? Il s'explique, il dit, bon, envoie-moi un article. Et quand je l'envoie, il dit, ok, il faut voir, je vais te programmer pour faire un cours en droit, n'est-ce pas, des investissements. Frères et sœurs, j'arrive à la double onction. Pour que toutes les couches sociales soient touchées, les intellectuels, les magistrats, les avocats, les médecins, cite ta profession. Donne ta profession. Ingénieur, analyste, des gens de la BCAO. Dieu va prendre tes enfants, ses serviteurs. Il va leur donner la double onction. Les rendre intelligents, supérieurs en connaissance, supérieurs en sagesse, supérieurs en intelligence, supérieurs en foi, supérieurs en puissance, et faire d'eux les maîtres, afin que les païens s'inclinent. Il faut dire Amen. Écoutez-moi très bien. Il y a un mensonge que Satan a répandu, selon lequel, pour devenir grand et faire pas grand, il faut faire un mensonge. Quand moi j'attends ça, ma tête est fâchée, et mon pied est fâché, mes oreilles sont fâchées. Donc on recrute les gens, on a dit pour devenir grand, appartient à un club ésotérique. Et comme la plupart, nous chrétiens évangéliques, on n'est pas vraiment élevés, on se débrouille. On dit, moquez de vous, moi sur la terre, moquez de vous. Cette chanson-là, si tu la chantes devant moi, je vais te gifler. Est-ce qu'on se moque d'un prince? On se moque d'un prince. Nous faisons partie d'un royaume
et des sacrificateurs pour notre Dieu. Aucun homme ne doit nous mentir. Frères et sœurs, je te dis quelque chose. L'esprit de silence existe. Ça peut aller? Très bien. Amen. On m'a dit qu'ici, il y a 27 nationalités. Je n'ai pas compris pourquoi Dieu a voulu que j'ai atteint ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pasteurs qui sont professeurs titulaires de chaire en droit. Moi, je ne suis pas en train de faire une comparaison. Mais je sais que je suis un modèle dans ma génération. Et même dans les pays anglophones, on n'est pas nombreux à avoir mon grade universitaire et à être pasteur. Avec 15 églises bâties. Allez sur Internet, regardez mon nouveau l'église. Donc, ce n'est pas un pasteur de quartier que je suis. Et maintenant, Dieu m'amène à affecter les nations pour que les cadres dans l'église, les cadres comme vous, qui croisaient les bras et qui disent prêcher l'évangile, c'est pour les pasteurs qui n'ont pas été instruits. Moi, je suis plus instruit que toi. Je suis sûr et certain. Je suis plus instruit que toi. Je suis sûr à 100%. Est-ce que tu as agrégé? Est-ce que tu es professeur titulaire? Non. Donc, je suis ton patron en études. Et pourtant, je prêche l'évangile. Donc, toi, il faut te calmer. Il faut dire Amen. Prêcher la Bible n'est pas réservé aux pauvres. C'est réservé aux élus, aux gens élevés, aux gens qui sont distingués, aux meilleurs des meilleurs. La race des vainqueurs, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas l'évangile réservé à des gens qui ont joué 3 fois au BPC et qui disent à Dieu, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance un poste de pasteur. Alléluia. Je suis en train de changer la vision de beaucoup de personnes. À l'époque, quand on échouait, j'ai connu quelqu'un, il a échoué 3 fois au bac E. Il dit que Dieu l'a appelé. Je lui ai dit, tu mens, Dieu ne t'a pas appelé. Alléluia. Une semaine avant mon arrivée, un jeune m'appelle, il doit avoir peut-être 14 à 15 ans. Il me dit, il sent l'onction, il sent l'onction. Il dit, je sens l'onction, je sens l'onction. Il faut prier pour moi maintenant, Pasteur Gadji, parce que je vais servir Dieu. Je lui ai dit, tu fais quelle classe? Il dit, je suis au CM2. Je lui ai dit, ok, avant de servir Dieu, il faut d'abord avoir le BPC. Il faut avoir le bac, va à l'université, faire la maîtrise, et puis après, il va servir Dieu. Après, c'est calmé. Écoutez, à la double onction, c'est une affaire terrible. Hein? Je vais vous montrer qu'un homme comme Daniel avait la double onction. Un homme comme Daniel. Regardez avec moi Daniel chapitre 1, verset 17. On peut mettre ça à l'écran. Maintenant que j'ai réussi à fixer votre pensée et à capter votre attention, je suis maintenant, vous allez m'écouter. Parce qu'on dit, professeur Gadji va dire quoi? Un professeur va dire quoi? C'est le pasteur qui est devenu professeur. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Le passage suivant à l'écran. Autant fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Passage suivant. Le roi s'entretenait avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets, on peut aussi dire sur tous les sujets, ici, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Qui croit que la Bible est un livre éternel? Bon, qui croit que Dieu ne ment pas? Regardez, Dieu dit ici que ces jeunes gens, sur qui reposait l'Esprit de Dieu, ils étaient pas 2 fois, pas 3 fois, 10 fois plus intelligents. Mais comment c'est fait qu'à l'église, ce sont les chrétiens qui échouent? Frère, pasteur Ndiaye, en 2e année, j'enseigne la première année jusqu'en master et en doctorat. Je ne sais même pas combien d'étudiants j'ai en thèse. J'ai environ 20 personnes qui travaillent, qui sont leur doctorat avec moi. Il y a même 2 qui sont ici. Il y a un qui a écrit à une composition, un chrétien évangélique pentecôtiste parlant en langue. Il a écrit sur sa feuille, en droit communautaire.
Il dit ceci. Dieu, toi-même tu sais que je n'ai pas appris la leçon. Authentique. Touche le cœur, permet que je note. Mais des idioties, un chrétien, je l'ai mis 0. Voilà des fois les gens, les chrétiens qu'on fabrique. Mon cœur de vous, moi sur la terre. Mon cœur de vous, moi sur la terre. Ça fait rien. Ma patrie est dans les cieux. Nous sur la terre, nous sommes des rois et des reines. Regardez Daniel, 10 fois plus intelligent. De sorte que Daniel, par la sagesse de Dieu, a été imposé comme conseiller. On va voir rapidement, comment Daniel a été imposé. On vient de le voir tout à l'heure. Du verset 2 au verset 48, on a vu que Daniel a été élevé. Regardez avec moi le chapitre 2, le verset 48, le verset 49. Je n'ai pas le temps de voir cela. Je vais vous expliquer comment Daniel, en tant que prophète, Daniel fait partie des plus grands prophètes de la Bible. On n'a pas le temps de le voir, mais je vais vous démontrer quelques passages, quelques similitudes entre Daniel et Apocalypse. Est-ce que vous savez ça? La bête qui avait 10 cornes, qu'a vu Jean, Daniel a vu ça 7 siècles avant. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. C'est que ce Daniel-là, qu'on appelle prophète Daniel, il faisait partie des hommes les plus instruits de son temps. L'onction que Daniel avait était une onction de domination, une onction pour être la tête. Est-ce que vous me suivez? Un jour, le roi Nebuchadnezzar a fait un songe. C'est tout le chapitre 2, du verset 1 au verset 49-50. C'est trop long. C'est tout le chapitre 2. Donc, notez ça, allez à la maison, vous allez lire ça. Et ce songe-là était bizarre. Il a vu une statue immense. Et sur la statue, il a vu 4 parties dans la statue. La tête, le tronc, les jambes et puis les pieds. Et bizarrement, quand il a fait son songe, le matin, sa mémoire était paralysée. Et Daniel a oublié son songe. Non, pas très bien suivi. Et Nebuchadnezzar a oublié son songe. Il a fait appel à tous les astrologues, tous les magiciens. Il dit, il y a eu un songe, mais j'ai oublié mon songe. Alors je vous demande de me dire le songe que j'ai eu, que j'ai fait, et son explication. Les gens ont dit, mais on n'a pas bien compris. Il faut nous raconter le songe. Nous, on va te donner l'explication. Daniel dit, vous m'énervez. Hein? Pas Daniel, Nebuchadnezzar dit, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai oublié le songe. Et je veux qu'on me rappelle le songe et son explication. Comme j'ai dit avant-hier, Nebuchadnezzar était mauvais. Toi, tu as fait ton songe, toi seul dans ta chambre. Et tu me demandes à moi de te rappeler le songe et son explication. Mais pour montrer que Daniel avait quelque chose de supérieur en lui, Dieu a permis, c'est Dieu qui a permis que Nebuchadnezzar oublie le songe. On minimise l'onction du Saint-Esprit. On minimise le Saint-Esprit. Frères et sœurs, toute la carrière que j'ai faite à l'université et dans les églises, c'est avec le Saint-Esprit. Même quand je compose, quand je fais mes travaux et que j'écris mes articles, je dis Saint-Esprit, aide-moi. Même dans mes compositions, je vous donnais un exemple tout à l'heure au concours d'agrégation, comme il y a été premier. C'est par intuition du Saint-Esprit. Et je sais que ce matin, l'impact du message va te suivre toute ta vie, notamment à ceux qui sont élèves, à ceux qui sont étudiants, à ceux qui sont travailleurs. Si Dieu m'a propulsé au sommet, à moins de 10 ans, j'atteins le sommet de la carrière universitaire. Le même Saint-Esprit, ce soir, ce matin est là, il va te toucher. Et qu'est-ce qui se passe? Daniel oublie. Il reçoit l'information, et il n'a pas oublié plutôt, Nebuchadnezzar oublie. Et Daniel dit, ok, comme on cherche à tuer tous les conseillers dont je fais partie, dites au roi Nebuchadnezzar d'attendre quelque temps. Et Daniel se met devant Dieu. Et il prie. Et tout d'un coup, Dieu lui rappelle le songe qu'il a eu. Le songe que Nebuchadnezzar a eu. Et lui donne l'explication. Ainsi, il dit à Nebuchadnezzar, je suis prêt. Oh roi Nebuchadnezzar, tu as eu un songe. Et tu as eu une statue qui était composée en 4 parties. Et ces 4 parties représentent 4 royaumes. On les connaît, ce royaume-là. On connaît l'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec et l'empire romain. Et il dit à Nebuchadnezzar, dans la vision, tu as vu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Et cette pierre a frappé, non pas la tête, mais a frappé les pieds de la statue qui s'est écroulée. Et cette pierre est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Et cette montagne est un royaume qui ne passera jamais. Entre parenthèses,
Jésus-Christ est la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Et cette pierre, rappelez-vous, n'a pas frappé la tête. La pierre a frappé les pieds. Or, les pieds représentent l'Empire romain. Jésus-Christ est né pendant le règne de l'Empire romain. Il faut dire Amen. Et son règne a touché l'Empire romain. C'est pourquoi, après 2 ou 3 siècles, les chrétiens ont bravé la méchanceté des Romains. Ils ont bravé la persécution. Ils ont bravé le Colisée. Avec la puissance du Saint-Esprit, et à un moment donné, l'Empire romain a capitulé. Et la foi chrétienne s'est imposée. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Donc, quand Daniel donne la révélation à Nebuchadnezzar, il dit c'est pas possible. Même maintenant à l'écran, le verset 48 et 49. 48. Ensuite, le roi éleva Daniel. Et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Un commandant, le commandement ça signifie, il était le gouverneur. Comment s'appelle le gouverneur de tout Dakar? Toute la province de Dakar. Oui, enfin, toute la province de Dakar. C'est un nom. Il y a quand même un gouverneur, toute la... Il y a le maire, mais au-delà du maire, il y a toute la province, non? Le gouverneur. Il y a un gouverneur. Très bien. Et le gouverneur fait partie des personnalités les plus importantes du pays. Vrai ou faux? Donc, Daniel était gouverneur. Mais, vous avez oublié son nom, ce n'est pas grave. Son nom n'est pas pour l'instant utile ici dans mon message. Pas qu'il n'est pas important, mais le nom n'est pas forcément utile dans le message. Donc, il ne faut pas qu'il soit facile d'entendre ça. Je ne suis pas en train d'insulter. Je suis en train de dire que je peux prêcher mon message sans dire son nom et ça ne change rien du tout dans le fond. Amen. Que Dieu bénisse cet homme-là. Voilà. Mais encore à l'écran au chapitre 5, verset 29, assez rapidement, à cause du temps. Chapitre 5 de Daniel, verset 29. Je vais vous montrer que Daniel était une sommité. Gouverneur de tout Babylone. Chapitre 5, verset 29. C'est ça? Très bien. Il a dit, aussitôt Belshazzar. Ce n'est plus donc ici Nebuchadnezzar, mais son fils qu'on appelle Belshazzar. Les deux avaient le même nom. Belshazzar était le nom qu'on avait donné aussi à Daniel. Très bien. Et il a dit Belshazzar, parce que ce Belshazzar-là avait eu une vision, quelque chose de bizarre. Il y a une main qui, au cours d'un grand banquet, avait écrit sur un mur Teken, Pasen, Teken. Et personne n'a été en mesure de donner le sens et l'explication de ces mains-là. Daniel seul a été capable de dire voici l'explication de cette vision, de cette écriture. Peser, compter, diviser. Tu as été pesé. Et tu as été trouvé léger. La même nuit, avant que, bien sûr, il n'ait pas se couché, il a ce qu'il a fait. Il a revêtu Daniel de pourpre. Et on lui mit un coup au collier d'or, et on publia qu'il aurait la 3e place dans tout le royaume. Donc Daniel était la 3e personnalité de l'empire babylonien qui partait de toute l'Asie jusqu'en Afrique. Imaginez un peu. Donc Daniel a été la 3e personnalité d'un empire puissant. Donc après Belshazzar, c'était peut-être son fils. Et après son fils venait qui? Daniel. Donc quand je parle de double onction, je ne parle pas de personnes de bas niveau forcément. Pas que je les critique. Mais je suis en train de dire que Daniel, en tant que 3e personnalité, dans un royaume païen, dans lequel il était plutôt esclave, Dieu l'a élevé au sommet de la hiérarchie en lui donnant la 3e place. Il faut dire Amen. Maintenant, sachez une chose, ce même Daniel n'était pas un croyant ordinaire. Ce même Daniel était un prophète major. Les plus grands prophètes de la Bible, parmi ces prophètes de la Bible, vous avez Daniel. Regardez la dimension de Daniel. Souvent, le prophète d'aujourd'hui, bon, je sais, c'est monsieur de prophète, mais je ne critique pas quelqu'un. Quand il te voit naître, il le frère brille bien. Dieu me dit, tu seras béni, tu vas devenir grand. Mais moi, je suis déjà grand. Moi, je suis déjà grand, déjà. Si tu dis, tu seras grand, c'est pour faire quoi? Je suis bien habillé, ou tu as entendu mon témoignage sur Facebook, Internet. Ah bon? Dieu me dit, tu seras élevé. Non, Daniel, ce n'est pas ça. Le roi oublie sa vision et son songe. Et Daniel est capable d'expliquer le songe. Mais ce n'est pas tout. Regardez avec moi les parallèles. Prenez avec moi Daniel chapitre 7. Je vais vous montrer quelque chose. Daniel chapitre 7, rapidement. Lisez avec moi le verset 1. Oh, j'aime l'enseignement, j'aime la Bible, mais j'aime aussi les actions. Tout à l'heure, on va passer aux actions. Ça a été à l'écran, il a dit, la première année de Belshazzar, le roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions. Il y a eu des songes et des visions. Très bien.
de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et racontant les principales choses. Le passage suivant. Daniel commença à dire, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblant à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Passage suivant. Et voici un second animal. Il était semblant à un ours et il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule. 3 côtes dans la gueule et entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Passage suivant. Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Et cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Passage suivant. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent des autres animaux précédents. Il avait 10 cornes. Et je construis les cornes et voici une corne, une autre petite corne, etc. C'est bon comme ça. On voit un animal qui avait combien de cornes? Combien de cornes? Très bien. Regarde après chapitre 13. Après chapitre 13. Je suis en train de faire une parallèle entre qui et qui? Entre Daniel et Apocalypse. Après chapitre 13. Très bien. En ce temps-là, non. Apocalypse chapitre 13. Il y a 3 livres qu'on ne cherche pas dans la Bible. On ne cherche pas Genèse, c'est le début. On ne cherche pas Apocalypse, c'est la fin. On ne cherche pas Somme, c'est la moitié, le milieu. Les autres, on peut chercher, donc on ne cherche pas Apocalypse. Puis je vis monter de la mer. Qui se souvient qu'on parle de mer ici, dans Daniel? Vous vous en souvenez? Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Ce sont des visions complémentaires. Or, Daniel a vécu 600 ans avant Jésus. Et l'Apocalypse de Jean a été écrit à peu près à l'an 95-96 après Jésus. Donc quand on combine les deux, Daniel a eu la révélation 7 siècles avant Jean. Donc Daniel n'était pas un petit prophète, on n'a pas le temps de le voir. Mais au chapitre 10 de Daniel, il est dit ici que Daniel a été aussi conseiller de Cyrus. Tu sais avec moi Cyrus? Cyrus. Donc après Nebuchadnezzar, il y a eu Belshazzar. Après il y a eu Darius et ensuite il y a eu Cyrus. Cyrus, dont la Bible parle, a été prophétisé dans Ésaïe 44 et 45. Ésaïe a vécu 120 ans avant Daniel. Et c'est Daniel, selon les théologiens, qui a dit à Cyrus qu'une prophétie te concerne dans la Bible. C'est pourquoi dans Esdras, qui était aussi contemporain à Daniel, Esdras a écrit et Cyrus a eu la révélation que lui, Cyrus, il devait par édit, c'est-à-dire par décret, ordonner la libération du peuple d'Israël afin qu'il rentre où? À Jérusalem. Tu as la révélation maintenant. Très bien. Ceci étant, lorsque un homme a la double vocation, ou une femme aussi, Dieu te positionne de manière stratégique. Pour quelle raison? Mais parce que le but de Dieu est de toucher tout le royaume, toutes les sphères, toutes les couches sociales. Malheureusement, l'évangile très souvent est prêché à des couches un peu plus faibles. Parce que les hommes et les femmes de ce niveau ne viennent pas à l'église. Et dans leur rang, il n'y a pas toujours des chrétiens. Et c'est pourquoi, toi qui suis ce message, comprends que Dieu t'a élevé. Non pas pour juste assurer les charges de ta famille, mais il t'a élevé comme Daniel. Je pense que tu as dit Amen plus fort que ça. Il t'a élevé comme Néhémie. Je pense que tu as dit Amen plus fort que ça. Tu n'es pas là juste pour avoir à manger, acheter 2 voitures, France au revoir, et peut-être même une petite voiture d'occasion. Avoir 2 maisons et tu es satisfait. Non, tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre. Tu as ce qu'on appelle les immunités diplomatiques. Tu bénéficies d'une immunité de juridiction et d'exécution. Donc tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi mon message ce matin s'adresse aussi aux cadres et aux hauts cadres de cette église. Il s'adresse aussi aux étudiants. Tu n'es pas juste là, ici, à Dakar. Tu es un ambassadeur de Dieu. Tu es un missionnaire de Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Dans
le clergé, au niveau des églises, selon les statistiques, c'est 2% des personnes qui forment le clergé. 2%. Ici, c'est une grande église. Il y a combien de pasteurs ici? Il est seul. Non, ça fait combien de pourcents? Même pas 1%, parce que vous êtes plus 500, 600, 700 personnes. Vous comprenez, non? Donc, si on doit compter sur le pasteur Ndiaye, Félix, malgré son onction qui crache le feu, on met du temps pour tuer le Sénégal. C'est pourquoi la révélation est donnée. Et j'ai compris que je ne suis pas le seul à la voir. Daniel avait la révélation de la double vocation. Néhémie avait la révélation de la double vocation. L'apôtre Paul avait la révélation de la double vocation. Le docteur Luc avait la révélation de la double vocation. Luc savait qu'il était médecin, un vrai médecin, qui était aussi évangéliste et apôtre. C'est vrai ou c'est faux? Réponds-moi. Vous ramenez bizarre. Moi, demain, je m'en vais. Je vais vous insulter un peu et puis je m'en vais demain. Paul a été un érudit. C'est vrai ou c'est faux? Si Paul était aujourd'hui vivant, il serait professeur à Harvard ou à MIT. C'est vrai ou c'est faux? On a écrit des thèses sur Paul. Et pourtant, Paul était apôtre, prophète et docteur. Donc, voici des personnes qui ont la révélation de la double vocation. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée d'avoir la révélation de la double vocation pour dire que je ne suis pas un professeur d'université. Je suis un pasteur qui a été imposé comme professeur d'université. Tu n'es pas un travailleur à la BCAO. Tu es un homme de Dieu que Dieu a imposé comme économiste, analyste, banquier, expert comptable, boucher et banquier. Vous dites Amen. Le royaume de Dieu a besoin des hommes et des femmes formés. Si on peut se moquer d'un pasteur parce qu'il n'a pas le haut niveau, toi, on ne peut jamais se moquer de toi parce que toi, tu es établi à un certain niveau. Et l'onction, tu vas la recevoir. Si tu vois devant toi un professeur de chair, on n'est pas nombreux en Afrique, qui prêche l'évangile, qui parle en langue, qui prophétise, qui chasse des démons, moi, pasteur Gadji, professeur d'université, toi, tu vas recevoir l'onction pour opérer comme moi. Tu peux opérer comme moi. Tu peux opérer comme moi. Je suis venu pour transférer l'onction pour la double vocation. Je suis venu transférer un message. Je ne suis pas un théologien ni un théoricien. Je suis venu être comme un messager qui transmet un message. Et des hommes et des femmes ici vont avoir la double vocation. Tu nous rappelles, ami d'émission, tu diras, aïe, 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 je suis là parce que Dieu m'a envoyé ici. L'une des raisons pour laquelle ce message est important, c'est ce qu'on appelle la méthode de ce qu'on appelle le camouflage. Dites-moi camouflage. Pourquoi est-ce que Dieu permet que nous soyons dans toute vocation? Assez rapidement. C'est une stratégie d'expansion du royaume de Dieu. Une stratégie d'expansion du royaume de Dieu, la double vocation. Deuxièmement, c'est disposer des ressources et des compétences et des qualifications nécessaires pour que l'Église puisse avoir une grande croissance. C'est vrai ou c'est faux? Troisièmement, accroître l'autonomie financière des hommes et des femmes de Dieu. Parce que, vous voyez, et malheureusement ça arrive, que souvent à l'église, parce qu'on fait une offrande au pasteur, on le prend pour son ami. Pasteur, viens me voir, j'ai une petite offrande pour toi. Ce n'est pas ton camarade. La Bible déclare que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Tu te déplaces, tu vas chez le pasteur. J'ai une offrande pour toi, pasteur, prends-la. Et c'est normal, il prie pour toi. La Bible appelle les pasteurs ceux qui veillent sur nos âmes. Moi, par exemple, je n'ai pas de visite à mes fidèles, ils ne mangent pas chez eux. Et puis, aucun ne peut manquer de respect parce que je suis plus instruit qu'eux tous. Et ils le savent très bien. Je bénis Dieu. Dieu est sage, hein? Dieu est très sage. Donc, s'il veut jouer le petit malin, il dit, le monsieur qui est là, c'est mon patron au niveau intellectuel. Il va se calmer rapide. Il dit, mon petit, tu veux quoi? Bon, appelle-moi demain, passe me voir demain. Et quand il vient, il est humble. Dieu veut élever ses enfants à un niveau supérieur. Il faut dire Amen. Donc, la double vocation a pour objectif d'accroître l'autonomie financière des pasteurs. Un pasteur doit être autonome. Je ne dis pas forcément un pasteur doit avoir un travail séculier. Il doit avoir aussi à côté des possibilités financières. Je veux des gens qui vont dire, pasteur Ndiaye, on va t'ouvrir pour ta femme quelque chose. Les pasteurs ont besoin d'avoir des bras au-delà des ressources de l'église. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Dieu peut faire ça. Les grands pasteurs anglophones, ils sont puissants financièrement, j'ai compris. Et ils ont des activités à côté. L'un de mes mentors, on l'appelle Charles Agui Nassaré, la plus grande église au Ghana. 14 000 places, c'est un dôme. Il a un peu, hein? Il a un peu. J'ai vu sa voiture. C'est la voiture du président que j'ai vue. On a commandé pour lui une Bentley directement à l'usine. Commandé à l'usine. Il a une université. Écoutez-moi très bien.
au dépôt à 4 avions. Lui-même est devenu une institution. 4 avions. Nos pasteurs francophones, on s'est débrouillé avec une vieille voiture. Et quand on la pousse, on dit c'est l'humiliation, c'est l'humilité. Ce n'est pas l'humilité, c'est l'humiliation. Ce matin, parle à quelqu'un. Quatrièmement, avoir des idées novatrices. Parce que toi, en tant qu'ingénieur, qui est maintenant pasteur, tu as une méthode et tu as des idées novatrices en termes de gestion de personnes. Donc, vous voyez que l'église est un lieu qui a tellement de compétences, mais la charge a été confiée à une personne et à 2. Et les autres sont là juste pour être des chrétiens qui donnent leur offrande. Et parfois, leur dîme le 31 décembre 2017 à cause de l'année 2018. Madame, je parle à quelqu'un ce matin. Cinquième raison pour laquelle cette onction doit être promue et beaucoup de personnes doivent la voir, c'est aussi pour relever le niveau et l'image des serviteurs de Dieu. Parce que toi, en tant qu'ingénieur et pasteur, tu ne coûtes pas cher à l'église. Imaginez un peu, si la révélation que j'ai maintenant est comprise par beaucoup de personnes, dans ton quartier, quand tu reçois la double onction, la double vocation, tu peux commencer une église, Assemblée de Dieu, Bethel 1 ou Bethel 2. Mais toi, tu ne demanderas pas qu'on te paye par mois, tu as dit un bon salaire, ou bien. Donc, ta maison sert de lieu. Frères et sœurs, c'est une stratégie de multiplication que Satan ne peut pas arrêter. Si cette méthode est comprise, ils sont en train de former 50 pasteurs chez moi, 50. Il y a des magistrats, il y a des médecins, enfin, j'ai une église quand même de haut cadre, de 5 cadres. Et ils vont faire l'école biblique bientôt. Avec le pasteur Dominique, on a monté, on a fait le curriculum. Et ça sera en 3 années jusqu'à avoir une licence. Et ils sont d'accord pour être instruits. Et ils vont être pasteurs, un magistrat pasteur, médecin pasteur. Oui, est-ce que c'est possible de l'avoir ici à Dakar? Ici, parmi nous, quels sont les gens qui sont élevés en dignité? Des cadres et des hauts cadres. Vous êtes des cadres et des hauts cadres. Ah, bac plus 2 et au-dessus. Combien? Bac plus 2 et au-dessus. Vous êtes nombreux. Alors, à supposer que vous recevez l'onction, la double vocation, vous allez avoir au moins 30 églises ici. C'est gâté, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est gâté. Autre chose encore, 6e raison assez rapidement. Accomplir la destinée prophétique de Dieu. Dieu a des destinées spécifiques. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé d'arrêter les études et le travail pour être pasteur. Moi, Dieu m'a dit, en cadeau du 9, tes études et ton travail sont une bénédiction. Donc, j'ai compris que Dieu veut susciter ce que j'appelle la 3e génération de serviteurs de Dieu. Dis avec moi la 3e génération. La première génération, c'est la génération des missionnaires qui sont venus. Ils ont fait un bon travail. Et ceux-là ont formé les Africains comme pasteurs. Maintenant, une 3e génération sera celle qui va concilier à la fois le travail et le ministère. C'est la 3e génération. Est-ce que si je vois une 3e génération ici? Est-ce que c'est une 3e génération? Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, je fais partie de la 3e génération. Je fais partie de la 3e génération. Il faut dire Amen. Et cette onction va se répandre. Maintenant, septièmement, pourquoi la double vocation est utile? C'est pour développer la stratégie du camouflage. Avant-hier, j'ai dit ça au grand théâtre, les gens commencent à rire. La stratégie du camouflage, ou le camouflage stratégique. Avec moi, camouflage stratégique. Bon, tu ne comprends pas si je vais expliquer ça. Daniel était auprès d'un roi puissant. Le roi ne savait pas que Daniel était prophète. C'est vrai, non? Il ne savait pas ça. Le roi pensait que Daniel était un jeune intelligent, mais il ne savait pas qu'il était prophète. Et plus tard, Nebuchadnezzar a su. Parce qu'après, Nebuchadnezzar s'est mis à genoux et a confessé que le Dieu de Daniel est le seul vrai Dieu. Plus tard, Belshazzar a reconnu que le Dieu de Daniel est le seul vrai Dieu. Plus tard, Darius, au chapitre 6 de Daniel, chapitre 6, quand Darius a été contraint à mettre Daniel en prison, la prison, ce n'était pas une prison normale, c'était une prison où il y avait des lions qui étaient affamés. Et que les lions n'ont pas pu rugir et saisir Daniel, parce que les lions ont vu qu'autour de Daniel, il y avait un autre lion qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Or, les lions ne se mangent pas entre eux. Les lions ne se mangent pas entre eux. Donc, ils ont vu qu'il y avait un lion de la tribu de Juda. Non, ce lion-là, on ne le mange pas.
Maintenant, quand les détenteurs de Daniel ont été arrêtés, avant qu'ils ne descendent dans la fosse au lion, ils sont morts écrasés. Il faut dire Amen. Donc, Darius a su que Daniel était prophète. Plus tard, Cyrus va le savoir. Au chapitre 9, au chapitre 10. Vous voyez, Dieu avait positionné de manière stratégique Daniel par la stratégie du camouflage. Il y a des hommes et des femmes qui sont ici. On te sait comme expert, conseiller de quelque part. Mais le patron ne sait pas que pendant que je prêche, tu as reçu l'onction, la double vocation. Et quand l'onction va tomber sur toi, on te conseille comme toujours comme assistant. Mais ils ne savent plus qu'en toi, il y a une dimension surnaturelle. Camouflage. Si un problème se pose, dis avec moi camouflage. C'est ce que Dieu veut faire. Joseph a été aussi dans le camouflage. De la prison, on le prend et il développe un plan en 6 points de sortie de crise. Et c'est lui qu'on établit comme qui? Comme premier ministre. Camouflage. Moïse aussi était dans le camouflage. Pharaon avait décidé de tuer tous les premiers-nés, enfin tous les garçons qui avaient 3 mois et en dessous. Et ce qui ne savait pas, c'est que le futur sauveur mangeait dans sa maison. C'est la révélation. C'est-à-dire que Pharaon avait tué tous les garçons qui avaient 3 ans et en dessous. Moïse a été caché. La fille de Pharaon l'a recueilli chez eux. Et pendant qu'il était sûr qu'elle avait tué tous les garçons dangereux dans sa maison, il y avait le sauveur qui était là. L'adversaire le plus dangereux était son fils adoptif. Camouflage, il faut dire camouflage. Même Dieu, même pour venir sur la terre, il a utilisé la technique du camouflage. Parce qu'on pensait que le Messie viendrait dans une forme éblouissante. C'est vrai ou c'est faux? On attendait un Messie puissant qui crachait le feu et qui allait chasser les Romains. Non, il est venu dans le ventre d'une jeune dame qui avait peut-être 18 ans, une vierge, et qui l'a accouché dans un endroit où dorment les moutons et les bœufs. Camouflage. Alléluia. Donc, quand tu as la double vocation, tu opères dans le camouflage spirituel. Un ami m'a envoyé un message, un collègue. Il est professeur agrégé, ancien directeur de l'ENAM, École nationale d'administration du Bénin. C'est même petit, je ne dirai pas son nom. Il vient à Abidjan, il dit, il va venir à l'église, je vais prier pour lui. Pourquoi il prie pour lui? Parce que je suis son collègue, maintenant je suis supérieur à lui au niveau des études. Tu vas faire en sorte que toi qui m'écoutes, tu vas recevoir l'onction ce matin et tu vas opérer dans le surnaturel. Mon message n'a pas vocation à raconter ma vie. Vous vous en foutez de ma vie, dans vous, c'est d'aucune utilité. Mais je passe un message pour dire que là où tu es assis, tu penses que tu es juste un chrétien fidèle, diacre ancien, un bon dîmeur, peut-être par compassion ou par erreur parfois. Mais là où tu es assis, ce matin, reçois le manteau pour la double vocation. Il faut dire Amen. Tu n'es pas juste quelqu'un qui a des passages ici à Dakar. Tu es un messager de Dieu. Il faut dire Amen. Écoute-moi très bien. Si ce message de double vocation est compris, on est sûr et certain que dans l'institution internationale où il y a des chrétiens, les choses vont changer. Des fois, quand Dieu lève les gens, ils commencent à devenir un peu bizarres. Ils ne veulent pas révéler leur identité. Mais je suis venu ce matin pour que ton identité soit révélée. Je vais m'arrêter là, parce que j'aime être à l'heure. J'ai 45 minutes, j'ai arrêté. Donc, on va passer maintenant à la prière. We are here, longing to be changed. Breathe into our